Chers amis d'Ensemble Connexion, 100% bien-être, bonsoir. Ce mois-ci, nous abordons le thème de l'immunité. La semaine dernière, Marie-Ève vous a parlé de l'alimentation. Et cette semaine, j'aimerais vous parler de l'état d'esprit. L'état d'esprit qui peut avoir une influence sur l'immunité et le système immunitaire. Que le corps guérisse l'esprit, nul n'en doute plus. Les adeptes du yoga et du tai chi le savent bien, qui retrouvent par l'entraînement de mouvements calculés le calme et la sérénité intérieure. Mais que l'esprit, à son tour, guérisse le corps, pourrait sembler moins évident. Et pourtant, les preuves en ce sens ne cessent de s'accumuler, grâce notamment aux dernières découvertes en neurosciences. En effet, confronté à l'adversité sur une trop longue période, l'adversité, c'est-à-dire le stress, ce qu'on appelle vulgairement le stress, l'individu voit se réduire ses défenses immunitaires et subit des phénomènes chroniques d'inflammation, tandis qu'à l'échelle des cellules, l'usure de ses chromosomes s'accélère. Face au danger, notre organisme, depuis les origines de l'homme, se prépare instantanément à l'action, le combat ou la fuite, en produisant des hormones qui dilatent les bronches, accélèrent le cœur et le rythme de la respiration. Si le danger s'évanouit, le métabolisme revient à la normale. Mais si la situation stressante perdure, ce bain d'hormones finit par devenir nocif. C'est ce qu'explique de manière très didactique la pédiatre, Catherine Guéguen, dans le livre « Pour une enfance heureuse, repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau » qu'elle vient de publier aux éditions Robert Laffont. Je vais la citer. « La sécrétion prolongée de cortisol, l'une des hormones du stress, peut modifier le métabolisme et l'immunité de l'organisme, entraîner le développement de maladies chroniques et de maladies auto-immunes, comme le diabète, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde. » C'est ce qu'elle écrit, citant une recherche publiée en 2013. À l'inverse, d'autres hormones se révèlent bénéfiques pour la santé, comme l'ocytocine, un puissant anxiolytique. Elle est sécrétée lors de toute stimulation sensorielle douce. Les mots doux, la tétée pour le bébé, le contact tendre, les caresses, les baisers, l'orgasme, mais aussi le simple contact avec l'eau chaude. L'ocytocine est ainsi libérée en dehors de tout contact physique lorsqu'on entretient une relation agréable avec autrui. Toute interaction harmonieuse, une ambiance chaleureuse, une conversation agréable, un plaisir partagé provoque la production d'ocytocine. Même un simple échange de regards, s'il est bienveillant, est même la seule évocation des êtres que nous aimons. Pour profiter à plein des effets de l'ocytocine, mais aussi des endorphines et de la sérotonine, toutes ces molécules du bien-être, un seul mot d'ordre, cultiver des relations de qualité avec ses proches. Car la libération de ces substances est conditionnée à la tonalité des échanges, à l'ambiance dans laquelle on évolue et au contact physique que l'on établit avec les autres. On peut d'ailleurs améliorer ces relations affectives en suivant une psychothérapie individuelle. Quant aux méfaits du stress, on les combat efficacement en utilisant des techniques qui ont fait leurs preuves, telles l'hypnose, la relaxation, la sophrologie, la cohérence cardiaque et la méditation. Donc pour résumer, si je dois vous donner un conseil pour prendre soin de votre système immunitaire et le renforcer, je vous invite à cultiver des relations de qualité avec vos proches.
Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour une autre vision de l'immunité par une autre de nos experts. Au revoir et à bientôt.